Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Bonsoir, il est 19h et c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à la grande édition sur Mondico Télévision. À la une d'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix. Les deux personnalités ont discuté autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur les efforts de la cessation des hostilités afin d'aboutir à la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu le jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont discuté en particulier des efforts pour la cessation des hostilités et la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable. Commentant l'attentat meurtrier de ce jeudi dans la ville de Bukavu, le numéro 2 de l'ONU indique que cela vient renforcer l'importance du respect et de l'application de cette résolution du Conseil de sécurité avec toutes les parties prenantes. Tous doivent y concourir et travailler dans la même direction. Pour Jean-Pierre Lacroix, la mission principale est la convergence totale sur la nécessité d'opérationnaliser cette résolution. Il faut que les hostilités cessent, que la diplomatie prenne la place pour parvenir à une paix durable. Toujours dans le même volet, la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 21 janvier 2025 condamna fermement l'offensive menée par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 de les provinces du Nord et du Sud Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'entretiens entre la Première ministre et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix le jeudi 27 février 2025. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a rassuré concernant les dispositions prises pour un suivi efficace. Les images dans ce détail. La première ministre Judith Suminwa a échangé avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, concernant la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée le 21 janvier 2025. Cette résolution condamne fermement l'offensive menée par le M23 en RDC et les avancées de ces groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, soutenues par la force de défense rwandaise. Soucieuse de voir la partie est du pays retrouver une paix durable, la chef du gouvernement congolais met tout en œuvre pour l'application de cette résolution. La résolution 2773 du Conseil de sécurité stipule que le M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, tout en démantelant entièrement les administrations parallèles illégales mises en place sur les territoires de la RDC. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre cette résolution pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Donc le message central, qui est un message convergent avec ce que j'ai entendu de la part de Madame la Première ministre et des ministres présents, c'est tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. D'ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité fait référence déjà à cette possibilité que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi, le respect du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts évidemment à faire en sorte que la MONUSCO, le plus rapidement possible, s'ajuste pour répondre à cette mission. Il est important de préciser que cette résolution demande également l'ouverture urgente des couloirs humanitaires temporaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu pour permettre l'approvisionnement en biens essentiels et la circulation sécurisée des civils, notamment les travailleurs humanitaires.
poursuivons. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadimvita, a procédé le jeudi 27 février 2025 à l'hôtel de la Défense à la remise des directives ministérielles permanentes sur la gestion des FRDC au haut commandement des différentes unités du commandement. Ces assises répondent valablement aux ambitions du commandant suprême Félix Tshisekedi face aux menaces dont fait face le pays, mais aussi à guider la prise des décisions. Les détails dans cet élément. Ce recueil comme orientation claire et nette de la vision du commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face aux menaces sécuritaires de l'air, aussi comme guide de la prise de décision. Lors de ces assises, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadimvita, a martelé auprès des officiers généraux sur la mise en application de ce recueil et le strict respect de la loi fondamentale qui régit les textes relatifs à la défense nationale. Il s'est exprimé en disant que ces documents ne sont pas arrangés dans les tiroirs mais doivent vous guider dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées. Par ailleurs, ces directives ministérielles permanentes font suite du constat sur le terrain par le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo lors de ses itinérances dans les différentes unités de l'armée. D'où ces manuels se rapportent aux différentes facteurs de l'armée, à savoir le recrutement, l'orientation, la formation, les acquisitions, approvisionnement, l'organisation et la pratique des activités physiques et sportives, la gestion des ressources humaines, les catalogues des emplois, les signalements, l'avancement en grade et les dégagements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Crise à l'est de la RDC, la situation humanitaire se détériore fermement dans les zones sous occupation rwandaise, notamment dans la ville de Bukavu au nord Kivu et à la ville de Goma au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis l'occupation par les troupes rwandaises et de ces grandes villes de la partie orientale du pays, le nombre de morts et de blessés par balle s'est fait donc augmenter aussi. Cette crise sécuritaire complique la prise en charge des épidémies de choléra et d'impox au sud Kivu durement touché. Le ministre de la Santé publique a fait ce point sombre du tableau humanitaire lors d'un briefing presse dans la soirée du jeudi 27 février 2025. Suivez. Bonsoir. L'occupation de la ville martyre de Goma au nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC s'est faite au prix des milliers de vies humaines. Plus d'un mois après la prise de la capitale provinciale, les terroristes qui ont la gâchette facile continuent de tuer les Congolais qui résistent à cette occupation. Selon le ministre de la Santé Roger Kamba, il y a déjà plus de 8000 morts à Goma depuis cette occupation. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. Au sud Kivu, la situation est aussi préoccupante. Non seulement qu'il y a des morts par balle, l'épidémie de choléra refait surface. Dans le même temps, l'équipe de riposte contre la variole de singe a du mal à retracer les personnes atteintes de cette maladie, car elles se sont volatilisées dans la nature pour fuir les combats. Au sud Kivu, nous avons déploré, depuis le 14 février, nous avons déploré 179 blessés. Et nous avons déploré 52 décès. Ça, c'est à Ouvira. Et donc, plus le meeting dont on a parlé, donc on voit bien que toute la zone, et malheureusement, pour tout ce qui est humanitaire, toute la zone est vraiment dans une situation catastrophique. Nous avons aussi déploré plus de 200 cas de choléra. Et, bien entendu, il y a des décès liés au choléra. Donc, la situation humanitaire n'est pas seulement liée au fait qu'on a des blessés, mais on a aussi des maladies. Comme j'ai dit, le Mpox, malheureusement, on a libéré beaucoup de malades, enfin, qui ont pu fuir parce que le centre de santé
de prise en charge d'impox étaient détruits. La Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes sur la situation de l'Est de l'RDC. Elle a lancé un appel à témoins pour collecter les preuves des atrocités. Le procureur de cette cour était en visite en début de cette semaine à Kinshasa. Il avait rencontré les autorités congolaises, notamment le chef de l'État Félix Tshisekedi. Une conférence internationale doit avoir lieu en avril prochain pour réfléchir sur la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Et on quitte ça pour les Grands Katanga plutôt lors d'une matinée de réarmement moral de la population du Kalemi le jeudi 27 février 2025 face à l'agression de la RDC par les Rwandais en passant par le rebelle de l'AFC M23, les Tanganyika, province située dans la région du Grand Katanga, prépare à résister à la rébellion AFC M23 qui est déjà présente au Sud Kivu. Christian Kitungwa Muteba, gouverneur au Tanganyika, a expliqué que son entité constitue les verrous pour le Grand Katanga. Suivez. Le jeudi 27 février 2025, une matinée de réarmement moral a eu lieu à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a mobilisé les habitants face à l'agression de rebelles de l'AFC M23 déjà présents dans le Sud Kivu. Il a souligné que les Tanganyika jouent un rôle crucial pour la sécurité du Grand Katanga, affirmant que les efforts seront déployés pour récupérer les zones occupées par le malfrat de l'Est du pays. La population, composée d'autorités traditionnelles et de jeunes, a été encouragée à soutenir les forces armées congolaises. Le colonel Maji Tayav a également pris la parole pour rappeler l'importance de la vigilance et de la préparation face à cette guerre injuste. De militaires et de civils fuyant Goma et Bukavu enfluent déjà vers Kalemi, renforçant la nécessité d'une défense collective. Le gouverneur a insisté sur le fait que les Tanganyika doivent rester vigilants face aux intentions destructrices de rebelles et a appelé chacun à ne pas accueillir l'ennemi dans leur foyer. Restons toujours dans le Grand Katanga. Les étudiants de la haute école du commerce et ceux de l'Institut supérieur des statistiques de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ont été sensibilisés le jeudi 27 février 2025 au patriotisme. C'était au cours d'une conférence au débat animée par les commandants de la 22e région militaire Edi Kapendo, placée sous thème patriotisme et la citoyenneté. Cette conférence avait pour objectif de sensibiliser les jeunes pour l'amour et la défense de la patrie en cette période où la RDC est victime de l'agression rwandaise dans la partie orientale. Bijou Lumuna nous en dit plus. Sensibiliser les communautés estudiantines des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Lubumbashi à la citoyenneté et au patriotisme en cette période particulière où la RDC fait face à l'agression rwandaise dans sa partie Est. C'est le but de la série des conférences animées par le général de brigade Edi Kapendo, commandant de la 22e région militaire. Après l'Institut supérieur pédagogique, c'était le tour de la Haute École de commerce et de l'Institut supérieur des statistiques. Dans son adresse, l'orateur a insisté sur la corrélation entre patriotisme et citoyenneté, deux notions qui consacrent les droits et devoirs des citoyens envers la patrie. Ils ont le devoir de demeurer patriotiques à l'égard de la patrie, d'aimer la patrie et de prendre courage et la volonté de la défendre, quel que soit le prix. Notre souci, c'est de partager ces expériences, c'est de sensibiliser la population civile et particulièrement intellectuelle à refuser la guerre, à refuser la trahison, à refuser la complicité avec ceux qui sont en train de perpétrer les crimes dans notre pays. Rendre les jeunes, les étudiants, hors de toute portée de manipulation de ceux qui sont des vendeurs de crimes, des vendeurs de morts. Au sortir de cette conférence, les étudiants ont salué à juste titre cette initiative. Pour eux, ce réarmement moral et patriotique était plus que nécessaire. Le général nous a donné courage et la force de défendre et de dénoncer encore les gens qui veulent détruire notre patrie. C'est ça. En fait, aussi, le courage dont le général nous a parlé, de nous lever tous et de défendre la patrie ensemble avec les foyers forts de nous allons gagner. Nous devons nous aimer et appliquer le patriotisme. Comme le chef l'a dit, le patriotisme, ce n'est pas écrire ça, pratiquer dans la vie courante.
Le général de brigade Eddy Kapenda a annoncé qu'il s'y rendrait prochainement dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaires pour la sensibilisation des jeunes à se mobiliser pour la défense et l'intégrité territoriale de la RDC. Retour à Kinshasa, désignation et installation de Joseph Kinzo comme étant porte-parole des autorités traditionnelles de la République le jeudi 27 février 2025 à l'échangeur de l'unité. Ceci est en vue de l'organisation du Congrès du peuple pour la paix et l'unité et la cohésion nationale en République démocratique du Congo, dévastée par l'agression rwandaise et suspective du M23 AFC depuis près de 3 décennies. Les autorités traditionnelles sont déterminées à jouer pleinement leur rôle pour le retour de la paix durable en RDC. Retour en image avec Panta Luela et Vite Fondu. Dans les soucis de ramener la paix durable, l'unité et la cohésion nationale en RDC, les collectifs de chefs traditionnels de la République démocratique du Congo, membres organisateurs du Congrès du peuple pour la paix en RDC, se sont réunis le jeudi 27 février 2025 à la place de l'échangeur de l'Imété pour désigner leur porte-parole. Le choix a été porté sur Joseph Kinzo, notable du Grand Kivu. En pleine situation de guerre, la République démocratique du Congo est dévastée par une agression qui dure plus de 3 décennies. Il est temps que les autorités traditionnelles de la RDC jouent pleinement leur rôle tel que stipulé dans la Constitution, dans son article 207, a dit Joseph Kinzo après son installation. Nous sommes en pleine guerre. Le pays est dévasté par une agressivité autour de la RDC et qui a envahi le pays dans son fond intérieur. Le sang coule depuis des trentaines d'années. Voilà encore une fois l'ordre du mal qui s'est réactivé. Et depuis presque 4 années maintenant, le pays est en guerre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, 2 provinces ne savent plus participer au développement de la République. Et nous avons estimé qu'il est nécessaire que le chef coutumier s'active, puisque l'article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que ce pays est laïque. Nous sommes dans un État laïque. Aucune confession religieuse ou foi quelconque ne peut prendre la place de la nation et prendre des dispositions ou des responsabilités à la tête de cette nation. Convié à cette cérémonie, le président de la nouvelle vision de la Grande Léopoldville Asbel, NVGL, Faustin Bimita Kinkofi, s'est réjoui de cette initiative visant le renforcement de l'unité et la cohésion nationale. Très content de prendre part à la cérémonie de séjour organisée par les chefs traditionnels pour donner le pouvoir à son président, à son porte-parole, M. Joseph Kinzo, le président de la communauté et notabilité du Grand Kivu, qui est aujourd'hui porte-parole des chefs traditionnels afin de chercher à ramener la paix conformément à l'article 207 de la Constitution qui donne le pouvoir aux chefs traditionnels de promouvoir l'unité et la cohésion nationale. Il faut noter que les autorités traditionnelles ont, dans des cérémonies, imploré les ancêtres pour le retour de la paix en République démocratique du Congo dans sa partie est. Restons toujours à Kinshasa. Le jeudi 27 février, le ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme de la ville province de Kinshasa a pris des mesures conservatoires contre les membres du comité de gestion de la direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, leur suspendant pour non-respect de la mesure présentement prise interdisant l'implantation à travers la ville tout nouveau dispositif publicitaire. On les fait avec Kadé Managa.
Ce jeudi 27 février 2025, le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de Kinshasa a pris des mesures conservatoires contre le membre du comité de gestion de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC. Cette décision fait suite à des violations flagrantes d'une directive interdisant l'implantation de nouveaux dispositifs publicitaires. Jésus Noël Cheke a été informé par les services urbains que plusieurs agences publicitaires en coalition avec les agents de la DGPEC avaient continué à installer illégalement ces dispositifs malgré les instructions officielles. En conséquence, il a suspendu tous les membres concernés et ordonné le ménagement des installations non conformes. Cette action vise à mettre fin à l'anarchie dans l'octroi des autorisations publicitaires et à garantir un environnement urbain esthétique et sécurisé. Les agréments des agences en infraction ont également été suspendus et des actions disciplinaires seront engagées contre les agents impliqués. Chutons avec cette preuve la société Mbiocar, spécialiste dans le transport en commun et à la recherche de son chauffeur Dunuya et Mbitumba Emmanuel qui a quitté les locaux de la société depuis le mercredi 27 février 2025 à 17h pour effectuer des courses. Il conduisait une voiture Toyota Vitz de couleur verte métallique immatriculée 0794AW05. La société prie à toute personne de bonne volonté qui a des informations concernant la localisation de bien vouloir contacter immédiatement dans le numéro affiché sur la fiche. C'est par cette preuve que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Mondico Télévision, une pensée et une écrit. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Mbiocar. Mbiocar, votre confort, notre priorité.